Salut les mécanos et amis, aujourd'hui nous allons changer le liquide de frein de la 407 avec le Easy Blade de chez Gunson. Comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, j'ai contrôlé mon liquide de frein et il s'avère qu'il est entre 1 et 3% d'humidité. Comme vous le savez très bien, rouler avec du liquide de frein usagé, c'est très dangereux. Plus vous ferez chauffer vos freins, plus votre liquide de frein va chauffer. Et si le liquide de frein chauffe et qu'il est gorgé d'humidité, il montera plus vite au point d'ébullition. Et là, croyez-moi, il n'y aura plus de frein. Donc on va remédier à tout ça avec cette petite boîte. Et je vais vous montrer tout ce dont on a besoin pour s'occuper de la purge complète. Pour remplacer le liquide de frein de mon véhicule, je vais avoir besoin de nettoyant frein en premier, du Easy Blade de chez Gunson qui est disponible sur monoutillage.com. J'aurai besoin aussi de liquide de frein, d'un petit réceptacle pour réceptionner le vieux liquide de frein, et de la petite bâche aimantée de chez BGS, et tous ces outils sont disponibles sur monoutillage.com. Avant de brancher le purgeur sur mon véhicule, bien sûr, je vais lever mon véhicule, le caler, enlever mes roues pour avoir plus de visibilité et vous montrer. Allez, c'est parti. Mes très chers mécanos, pour éviter le moindre problème sur votre véhicule, référez-vous à votre RTA, Revue Technique Automobile. Moi, je me suis muni de celle-ci vu que j'ai une 407. Et sur la mienne, il préconise comme quoi il faudrait que je change le liquide de frein tous les 60 000 ou 2 ans. Donc autant dire qu'à mon avis, je suis très loin du compte parce que la voiture vient d'atteindre les 200 000 km. Je l'ai depuis 2 ans. Elle avait 156 000 quand je l'ai achetée. Donc autant dire que ouais, ils doivent avoir un bon 120 000 à mon avis minimum. Et bien sûr, ce qui est préconisé chez PSA, c'est de mettre du DOT4. Alors, il faut savoir aussi que sur mon RTA, attendez, c'est pas sur cette feuille-là, sur celle-ci, il préconise de faire une purge en commençant par la roue avant gauche, ensuite la roue avant droite, après la roue arrière gauche et ensuite la roue arrière droite. Idem pour ceux qui veulent faire une purge manuelle. Moi, ce que je vais faire là, c'est une purge automatique avec le Easy Blade. Et c'est préconisé pour les moteurs DW10, ce qui est mon cas, 2 litres HDI 16 soupapes. Donc voilà. Avant de commencer quoi que ce soit, je vais bien sûr protéger le devant pour éviter toute projection de liquide de frein. Je vais ouvrir mon bouchon, enlever le petit. Super. L'autre fois c'était le bouchon qui se cassait la gueule. Et là maintenant c'est la caméra. Ah, c'est le pompon. Bon, on recommence. Donc je vous ai dit, j'ai mis une petite bâche de protection. J'ai enlevé mon bouchon. Là je vais enlever mon espèce de filtre. Attendez, je prends mon outil de prédilection. Hop là. Voilà. J'ai enlevé mon filtre. Alors les amis, avant de commencer quoi que ce soit, vous allez déjà vous munir de PI, de gants, de cette petite seringue que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, qui servira à enlever le vieux liquide de frein qui est dans le bocal. Je vous mettrai le lien bien sûr dans le descriptif. Et une espèce de petit bocal quelconque. Moi je me sers pour faire ma vidange de boîte. Hop. Voilà. Donc c'est simple. Tout à l'heure on a enlevé le filtre et le bouchon. Là maintenant je vais tremper mon tuyau là-dedans et on va récupérer toutes les cochonneries qu'il y a là-dedans. Hop là. Comme vous pouvez le voir, mon huile est vraiment cracra. Vous y allez tout doucement, hein.
Surtout à la fin, quand vous arrivez au bout de la seringue, ça risque de gicler un petit peu. Vous y allez vraiment tout doucement. Voilà. Autant vous dire que c'est pas un bocal de tapette, hein, comme dirait l'autre. Regardez un peu la gueule de ce liquide. On dirait de l'huile moteur neuve. Hallucinant. Là, pour un mécano, ça le fait pas quand même. Bon, on a l'air d'en voir le bout. Oh là, vous avez vu comment ça gicle? Heureusement que le bocal est gros. Hein. Et ça se voit qu'il y a de l'eau là-dedans. Ça se voit qu'il y a de l'eau. Hein. C'est phénoménal. J'ai jamais vu ça. Bon, bien sûr, vous laissez toujours un petit fond, de façon à ce que le maître cylindre ne se désamorce pas. Eh ben dis donc, elle avait soif la gamine. Hein. Une fois que vous avez récupéré tout le vieux liquide de frein, vous enlevez votre tuyau de seringue. Voilà. Et on va se le mettre ici comme ça. Et on va mettre du liquide de frein dedans pour le nettoyer. Alors regardez bien. Hop là. Voilà. Ça aidera pour la longévité du tuyau et éviter qu'il durcisse, tout simplement. Parce que tout ce qui est nettoyant, tout ce qui est liquide de frein, vous savez même pas à quel point c'est corrosif, c'est une vraie saloperie. Vous faites la même chose avec la seringue. Vous nettoyez tout ça gentiment. Et puis voilà, hein, ça fera la rue Jean-Michel, hein, comme on dirait l'autre. Hein. Hop là. Vous me faites rentrer un petit peu de liquide de frein là-dedans. Oups. Et une connerie, une. Bravo JP. Ah, on les collectionne aujourd'hui. Ça sent bon. Je vous le dis les enfants, ça sent bon. Bon, on recommence. Hop là. Regardez. Je vais me faire une petite perfusion de nettoyant frein. Voilà. Voilà, ça servira à nettoyer la gamine. Voilà, ça suffira. C'est bon. Alors, avant de brancher le Easy Blade, bien sûr, nous avons retiré le vieux liquide. Mais il faut en mettre du neuf, bien sûr. Donc, moi, je me suis muni de DOT4 Castrol. Là. Bien sûr, ça sera inutile de vous dire de faire très attention quand vous ouvrez ce genre de petit boc, parce que ça peut très vite gicler. Voilà. On va essayer de ne pas en foutre partout. Hein, ça sera bien, les enfants. Regardez, on dirait de l'eau. Donc pour vous dire que mon liquide de frein, il tirait quand même la gueule le gosse. Hein. Voilà, là on est plein. Une fois le bocal de la voiture rempli, vous me remplissez ce bocal. Et comme vous pouvez le voir, on ne peut pas mettre plus de 20 PSI au niveau pression. Donc c'est équivalent à 1 bar 4. Comme vous pouvez le voir, c'est marqué juste là. 20 PSI égale 1 bar 4. Votre roue de secours, quand vous allez le brancher sur votre Easy Blade, vous la mettez à 1 bar 5. Alors nous allons remplir ce fameux bocal. Comme vous pouvez le voir, il y a un niveau mini qui est juste là, à ne pas dépasser bien sûr au moment de la purge.
Alors, moi je vais me faire plaisir, je vais le remplir à fond de balle. Voilà. Et puis on va se rebrancher tout ça là-dessus. Comme ça. Faites bien attention que le petit tuyau plongeur soit bien sur le raccord. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, le bocal, on va se le mettre ici. Tout d'abord, on va le serrer comme ça. Et puis après, pour le fermer, voilà, comme ça, pour éviter que le tuyau se torsade au maximum. Ce que vous faites avant de le serrer, vous le tournez à fond à gauche, vous le faites torsader à fond à gauche, et puis après vous serrez dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça après votre tuyau n'est pas torsadé une fois qu'il est serré. Tout simplement. Donc, ce petit truc, on va essayer de se le caler là-dessus, comme ça, en espérant que ça soit pas trop lourd. Nous allons contrôler la pression de ma roue de secours avant de le poser sur le Easy Blade. Là, il me dit 36,5 PSI. Donc, il y en a un petit chouïa de trop. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je suis fâché avec mes outils, j'ai du mal à les retrouver. Depuis tout à l'heure, je suis en train de courir après mes outils comme un narvalo. Ça commence un peu à me gonfler. Ah bah tiens, il est là. Hop là. Alors. On va contrôler ça. Non. Si je l'allume pas, ça va pas le faire. 30,5. Encore. Bon, bien sûr, inutile de vous dire qu'il faudra refaire la pression de votre roue de secours une fois finie. 26,5. On y est presque les enfants, on y est presque. « 20 PSI. » Et bah regardez, que demande le peuple. Alors, il faut savoir une chose, mes très chers amis. Quand on fait une purge, en tout cas sur ma 407, ce qui est préconisé sur la RTA, quand on fait une purge avec ce genre de purgeur, c'est-à-dire un purgeur automatique, il faut absolument mettre le véhicule en route. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur la RTA, il est stipulé comme quoi il faut allumer le véhicule au moment de la purge. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir, il y a zéro fuite. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Alors, comme vous pouvez le voir, voilà mon étrier. La vis de purge se trouve ici. J'ai déjà défait le bouchon. Pour ce genre de purgeur, ça sera une clé de 8 qu'il vous faut. Une clé de 8, tout simplement. Allez, on va procéder à la purge. On va mettre en route le véhicule tout de suite. Vous vous munissez de votre fameux bocal que je vous ai montré tout à l'heure. Vous mettez votre clé plate, votre purgeur et vous attendez que le liquide de frein
cool. Regardez comment c'est sale. On va attendre qu'il s'éclaircisse au maximum. Car il est vraiment dégueulasse. Comme vous pouvez le voir, le bocal se remplit à vue d'œil. Et moi, comme un neuneu, je fais sauter. Voilà. Ça sera mieux comme ça. Vu qu'il y a le bloc ABS, ça va être un peu plus long que prévu. Le temps que tout se purge convenablement. Une fois que le bocal est plein, vous serrez votre vis de purge et vous recommencez. Là, regardez, je resserre, j'enlève mon bocal, je vais le vider de ce pas. Je vais pas vous mentir, j'ai rarement vu un liquide de frein aussi dégueulasse. Là, il commence seulement à s'éclaircir. C'est tout de même hallucinant. Hein. L'ancien propriétaire de cette voiture, à mon avis, il n'a pas dû le faire souvent. Voilà, le liquide de frein est bien clair. On enlève le bocal de purge. On enlève sa clé. Un petit coup de nettoyant frein. Vous remettez bien sûr le cache-poussière. Et on va continuer. Alors nous continuons donc le côté droit. Toujours vérifier aussi que son bocal soit toujours plein, bien sûr. Ne pas dépasser le niveau mini. Allez, on ouvre la pisse. Et on va voir ce que ça donne. De ce côté-là, ça va encore. J'ai vu pire. On va dire que le plus gros effet, à mon avis, le plus gros effet du côté gauche. Là, mon bocal est quasiment vide. Je resserre ma vis. Je vais vider mon bocal parce qu'il est plein. On recommence. C'est parti. Une fois la purge faite, vous enlevez le bocal, vous mettez un petit coup de nettoyant frein et vous remettez le cache-poussière. On va s'attaquer à l'arrière, je vous passe les détails. Sécurité, les cales à l'avant, chandelle à l'arrière, vous enlevez vos roues et je vous montre comment on purge à l'arrière. C'est parti. Une fois le Easy Blade rebranché sur la roue de secours, je desserre ma vis de purge et je laisse couler le liquide de frein jusqu'à qu'il devienne bien clair. Le liquide est bien clair, on va pouvoir arrêter.
on remet un petit coup de clé pour éviter les fuites. Bien sûr. Bien sûr, vous me mettez un coup de nettoyant frein sur la vis de purge et vous me remettez le cache-poussière. On va sauter ce petit cache-poussière qui a du mal à venir. Bien collé le gamin. Ah voilà. Comme vous pouvez le voir, ma vis de purge. Mon écrou de 11. Je me mets en mode desserrage, bien sûr. Je mets mon bocal. Et je desserre ma vis de purge et c'est parti. Là on arrive sur la fin de la purge du circuit de frein. Et comme vous pouvez le constater, le liquide de frein commence à s'éclaircir un max. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Attendez, on va faire de la chape. Hop là. Voilà, de façon à ce que ça coule bien. Voilà, le bocal se remplit comme vous pouvez le voir. Voilà. Voilà. Dès que le bocal sera plein, ça voudra dire que le circuit est purgé, que en tout cas le côté droit sera purgé. Donc surtout n'oubliez pas, référez-vous à votre RTA, c'est vraiment très important. Ne faites pas tout et n'importe quoi. En majorité, un mécanicien lambda te dirait de commencer par la roue la plus loin du mètre cylindre. Or, c'est tout le contraire sur ce modèle-là. Heureusement que j'ai vérifié sur ma RTA parce que moi, j'étais parti dans ma tête pour faire une purge à l'ancienne avec, en commençant par l'arrière, quoi, tout simplement. Voilà, je pense que cela devrait suffire. Voilà, le liquide de frein est bien clair, on va pouvoir stopper. On remet un petit coup de clé, on met un petit coup de nettoyant frein sur la vis de purge et l'étrier. On remet son petit cache-poussière. Et puis voilà. Alors, pour voir maintenant si le boulot que j'ai fait est concluant, nous allons essayer encore ce petit stylet. Je l'allume et je le trempe. Et là, comme vous pouvez le voir, la LED reste verte. On va réessayer encore une fois pour être vraiment sûr. Voilà, il est allumé. Je le trempe. Et la LED reste verte. Donc ça veut dire que mon liquide de frein a bien été remplacé convenablement. Une fois tout ça fait, moi je l'ai déjà fait, vous retirez votre Easy Blade. Avec précaution bien sûr, avec précaution, parce que le liquide de frein va être à fleur. Vous le retirez avec précaution, vous prenez la seringue que je vous ai montrée ou une seringue quelconque, vous enlevez le trop-plein, et puis après c'est tout simple, vous remettez votre petit filtre, hop là, votre bouchon, et voilà les mécanos. Nous avons remplacé mon liquide de frein. Comme vous pouviez le voir, il ressemblait à de l'huile moteur. C'était vraiment dégueulasse. Mais je ne vous l'ai pas peut-être montré sur la vidéo, mais pour tous les véhicules qui sont munis d'une assistance hydraulique au niveau de la pédale d'embrayage, il faut purger au niveau du récepteur. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, le récepteur se trouve sur le côté de la boîte de vitesse avec une petite vis de purge sur le côté. Vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y en a qu'une. En tout cas, moi je suis vraiment très satisfait de cette Easy Blade. Ce purgeur ainsi que tous les outils que j'ai utilisés sont disponibles sur monoutillage.com. Je vous mettrai bien sûr les liens dans le descriptif. N'hésitez surtout pas à y aller. C'est des outils qui valent pas très cher et croyez-moi que
comparé à aller à un garage ou le faire soi-même, vous allez très vite mettre des gants. Et voilà les amis, la vidéo est terminée. Moi, je vous invite à la liker et à la commenter cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez-la si ça vous plaît. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, mes très chers amis. Et je vous dis à tous, paix sur vous.